La façon dont nous inspirons favorise certains timbres de voix et va en défavoriser d'autres. Le souffle s'ajuste toujours aux structures anatomiques qu'il rencontre sur son chemin. Si je laisse mon inspiration décider ou influencer la forme de mon conduit vocal, si je ne fais pas de choix conscient sur la configuration de mon instrument à l'avance, eh bien, je pourrais éprouver plus de difficultés que nécessaire pour produire ce que je veux, pour produire ce que j'ai dans la tête. Je pourrais même sentir un peu une forme de combat pour chanter et ce n'est généralement pas quelque chose que l'on souhaite. Si je prends une grande respiration ample et profonde, oui, j'aurai plus d'air en quantité et oui, mes poumons se rempliront jusqu'au dernier lobe. Mais 1. Est-ce que c'est utile pour ce que je veux faire? Et 2. Quels sont les impacts de ça sur ma production vocale? Premièrement, on se rappelle que plus l'exigence est élevée pour les plis vocaux, plus je veux réduire mon débit d'air. Et qu'est-ce qui demande un effort plus élevé pour les plis vocaux? Bien, notamment un son plus aigu et plus fort. Donc, dès que je veux chanter dans un registre qui est au-delà de ce qui est très confortable pour moi vers l'aigu ou que je veux ajouter un peu de volume, peu importe la masse de cordes vocales utilisées, d'ailleurs, bien, cette inspiration-là, cette inspiration ample-là, viendra plutôt me nuire et rendre les plis vocaux moins libres de vibrer, sans compter la fatigue vocale qui pourrait en découler parce que l'air est forcé avec beaucoup trop de pression sous les plis vocaux. Ensuite, si je veux garder mes plis vocaux souples pour produire un son sans fuite d'air, bien, inspirer une très grande quantité d'air va me rendre la tâche beaucoup plus difficile. Parce qu'en effet, réguler et freiner le débit d'une très grande quantité d'air est beaucoup plus exigeant qu'une petite. Mon corps veut juste littéralement tout ouvrir pour pouvoir laisser s'échapper le surplus d'air. Mes poumons veulent absolument réguler la pression interne et externe, l'équilibrer et donc l'interne devient tellement forte que la pression pour le faire sortir devient vraiment grande. Ça devient très exigeant. C'est vraiment difficile à retenir en plus de laisser une sensation vraiment inconfortable. Autre chose, on aura souvent tendance en inspirant ainsi à abaisser le larynx. Ce qui est super quand on a besoin de larynx bas, quand c'est ce qu'on veut, mais ce n'est pas toujours le cas. On aura aussi une forte tendance à descendre la langue, donc à abaisser le dos de notre langue. Et, vous le savez, je le répète, ça va nuire au libre déplacement du larynx vers le haut pour les notes aiguës, va nuire aussi à la pleine résonance en amputant des fréquences aiguës dans notre son et va nuire aussi à la clarté d'énonciation. Bref, ce n'est pas un départ très favorisant. Bien sûr, je pourrais tout ajuster ensuite, mais c'est beaucoup plus efficace d'être déjà prêt à chanter que de devoir tout réajuster en une fraction de seconde entre l'inspiration et le son qu'on veut produire. Alors, excepté pour la langue, qui va rester un défi, cette respiration-là favorise un son qui est soufflé avec un larynx bas. Si c'est ce que l'on recherche, super, on peut l'utiliser, mais de grâce, relevez la langue. Et si ce n'est pas ce que l'on recherche, vaut mieux ne pas l'utiliser. Alors, on oublie ça dans le belting, on oublie ça dans l'opéra, on oublie ça dans le fond pour tout ce qu'on veut, sans fuite d'air et ou puissant et ou aigu avec un larynx centré ou haut. Comme je le disais au début, le souffle va toujours s'ajuster aux structures qu'il rencontre sur son chemin. Si je ne fais pas de choix conscient, la façon dont je m'y prends pour inspirer pourra influencer la configuration de ces structures-là et donc mon souffle va emprunter un nouveau chemin, un chemin différent qui me rendra service ou non, que ça me convienne ou non. Vaut mieux installer consciemment ce que l'on veut à l'avance, prendre des décisions éclairées et laisser le souffle traverser la configuration de structure que l'on aura choisie, que l'on aura décidée. J'en serai beaucoup plus gagnante et je serai prête et confiante pour la suite de la production vocale. De là l'importance de se poser des questions. De quoi ai-je besoin pour produire le timbre que je veux?
Alors, est-ce que j'ai besoin d'ancrage du torse? Si oui, je l'installe avant. D'ailleurs, j'aurais tendance à inspirer moins d'air en quantité avec cette configuration-là du torse. Mes faux plis vocaux, qu'est-ce qui me rend le plus service? Je l'installe avant. À quelle hauteur de larynx je veux m'installer? Je fais à l'avance aussi. Ma langue, si je la veux haute, je la prépare à l'avance. Même chose pour l'entrée du larynx, le cartilage thyroïde, l'espace cricothyroïdien, etc. Plus on place les choses à l'avance, plus on est prêt. Et donc, à partir de là, je vais prendre mon inspiration à l'intérieur de ce moule-là que je prendrai soin de ne pas bouger, de ne pas déplacer ou modifier pendant mon inspiration. De là aussi l'importance de s'entraîner, de maîtriser toutes ces structures-là pour pouvoir vraiment décider de ce qui se passe et de pouvoir se fier sur notre instrument, sur sa configuration pour obtenir le résultat que l'on veut, d'avoir cette assurance-là. Donc, bon entraînement, bonne décision éclairée et rappelez-vous, il n'existe pas une seule bonne façon de respirer pour toutes les tâches vocales possibles. Ça prend la bonne respiration pour la bonne tâche. Tout dépend de ça. À bientôt! Pour bien préparer vos plis vocaux à travailler, vous pouvez cliquer juste en dessous, il y a un réchauffement vocal gratuit à votre disposition. N'hésitez pas!